Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Halloween, puisqu'aujourd'hui je reviens pour vous présenter 3 recettes ainsi que 2 DIY. Donc c'est pas vraiment le DIY, c'est un peu plus de la déco, mais bref. Voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Et aussi je suis désolée si elle arrive assez en retard par rapport à Halloween, puisque Halloween c'est demain. Enfin, je sais pas si vous allez voir cette vidéo vendredi ou samedi. Mais voilà, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va pas vous faire de maquillage d'Halloween parce que du coup ça va être très en retard. Et puis de toute façon il y a plein de maquillages d'Halloween sur YouTube, donc il n'y avait pas un grand intérêt à vous en faire. Donc voilà, j'espère vraiment quand même que la vidéo va vous plaire et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Et donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Donc pour cette première recette, on va réaliser des doigts de sorcière ensanglantés. Et pour cela, on aura besoin d'un œuf, d'une cuillère à café d'extrait de vanille, de 35 g de sucre, d'une cuillère à café de levure chimique, d'une pincée de sel, de 60 g de beurre. Ensuite, il vous faudra 100 g de farine. Et enfin, vous aurez besoin de quelques amandes émondées. Pour commencer, on verse le sucre ainsi que le beurre, un œuf et une cuillère à café d'extrait de vanille dans notre saladier. Puis on mélange le tout. Alors moi j'ai commencé avec un fouet, puis j'ai fini avec le batteur. C'était beaucoup plus simple. Une fois qu'on a bien mélangé tous nos ingrédients entre eux, donc c'est pas grave s'il y a des grumeaux, on ajoute la farine qui est mélangée avec la levure ainsi que la pincée de sel et on remélange ensemble. Alors ça c'est ma partie préférée, je sais pas vous mais moi j'adore. Donc vous mélangez avec vos mains, vous pouvez directement le faire mais moi j'ai commencé avec le fouet. Et donc vous faites une pâte comme ceci et ensuite vous en faites une boule que vous allez mettre au réfrigérateur pendant une demi-heure. Une fois que votre pâte a bien reposé au réfrigérateur, vous allez en faire des petits boudins et poser vos amandes pour faire les ongles. Et ensuite vous allez tracer des petits traits comme ceci au couteau. Donc voilà le résultat après 25 minutes au four à 150 degrés. Ensuite on prend du coulis de fraises ou de fruits rouges et on va tracer des petites coulures de sang comme ceci pour faire un peu plus réaliste. On passe maintenant à la deuxième recette qui sont des cupcakes avec des morceaux de verre et du sang. Donc pour ça il vous faudra faire votre recette habituelle de cupcake. Donc moi j'avais pris une pâte déjà toute faite et il fallait que je rajoute du beurre et des œufs. Donc voilà, après vous faites vraiment votre recette. Moi j'ai suivi les instructions qui étaient marquées au dos de la boîte. Donc voilà. Une fois que ma pâte est prête, je la mets dans des petits moules et ensuite je les enfourne pendant environ 10 minutes à 240 degrés. Donc ça c'était le temps de cuisson qu'il y avait marqué sur la boîte, mais vraiment vous faites selon votre recette. Ensuite je vais faire mon caramel pour faire les morceaux de verre. Donc ça vous faites vraiment le caramel que vous avez l'habitude de faire. Je vous conseille d'aller voir des vidéos parce que moi c'était la première fois que je le faisais donc il était un peu raté mais voilà. Ensuite je mets la chantilly, donc c'était pas l'idéal parce qu'elle a vite fondu mais vous pouvez aussi utiliser du mascarpone mélangé avec du sucre glace, je pense que ça tiendra mieux. Et puis je viens mettre mes morceaux de verre, donc en vrai c'est le caramel mais voilà. Ensuite avec du colorant alimentaire je viens créer les éclaboussures de sang. Donc c'est tout simple, vous avez juste à secouer en fait votre colorant au-dessus de vos cupcakes et voilà, le tour est joué. Pour la troisième recette, on va réaliser des saucisses momies en fait. Donc c'est vraiment tout simple, tout simple. Donc pour ça vous aurez besoin de saucisses knacky, d'un jaune d'œuf et de pâte feuilletée. Juste avant, il faudra préchauffer votre four à 210 degrés. Donc pour commencer, j'ai oublié de vous filmer mais j'ai découpé des lamelles dans la pâte feuilletée et je viens les badigeonner de jaune d'œuf.
Je viens entourer ma saucisse avec les bandes que j'ai découpées dans la pâte, et donc vraiment faut pas que ça soit régulier, faut les faire croiser un peu n'importe comment, et puis vous allez voir qu'à la fin ça va donner un super beau résultat. Donc voilà. Ensuite, avec les quelques bandes qu'il me reste, je viens créer entre guillemets leur chapeau, enfin je sais pas comment vous appelez ça, mais le bandage qu'ils ont sur la tête, et je laisse un petit espace pour mettre leurs yeux après la cuisson. Donc justement, ensuite je viens les badigeonner encore une fois de jaune d'œuf pour les faire dorer à la cuisson. Puis je les enfourne pendant 10 minutes environ, mais il faut bien surveiller pour pas que ça crame. Pour le premier DIY, on va réaliser une citrouille qui n'en est pas vraiment une puisque c'est en vrai un potimarron. Et donc pour commencer, je vais la découper. Donc je commence par découper le chapeau. Je vous conseille de prendre un couteau qui coupe quand même assez bien, et s'il faut demander de l'aide à vos parents, mais c'est quand même assez compliqué. Une fois que j'ai découpé le chapeau, je viens vider le potimarron. Puisque à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il est rempli de pépins. Et ensuite, avec un feutre, je viens dessiner les contours que je vais découper par la suite. Puis avec l'aide d'un cutter, je viens du coup découper. Vous pouvez très bien aussi prendre un couteau, mais j'ai trouvé qu'avec le cutter, ça marchait plutôt bien. Du coup, voilà, je l'ai fait avec ça. Et vous voyez, là j'ai pris un couteau, donc les deux marchent très bien. Et voilà le résultat, et ensuite j'ai mis une petite bougie à l'intérieur. On va maintenant réaliser des bougies araignées, et pour cela je prends une clémentine que j'ai vidée à l'intérieur, et c'est exactement pareil que pour le potimarron. Je viens dessiner les contours, et puis après, toujours avec l'aide d'un cutter, je viens découper. Ensuite, vous aurez besoin de petits bâtons comme ceci, vous savez, avec les poils un peu velus. Et avec ça, on va faire les pattes. Du coup, vous allez les découper en 3. Donc du coup, ça fait une araignée à 6 pattes, mais j'avais pas assez de fil pour en faire 8. Et ensuite, je viens leur donner une forme. De toute façon, ça peut se tordre dans tous les sens vu que c'est du fer. Et je viens du coup donner une forme un peu de patte. Et je trouve que ça rend hyper bien parce que justement, le fait qu'elles soient un peu velues, ça représente bien les pattes d'une araignée. Et voilà le résultat, et comme pour le potimarron, j'ai mis une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur, et je trouve que ça rend quand même assez bien. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que j'y ai pris quand même pas mal de temps. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très joyeux Halloween, et voilà, bisous!